Salut! Il fait froid. Je suis un peu petite, je crois. Je vais recadrer ça. Hop. Voilà. Là, les gens de YouTube, ça fait tellement un bail que j'avais pas tourné de vidéo. Bon, en vrai, ça fait genre 2 semaines. Ça va. 2 semaines et demie, à la rigueur. Mais bon, le travail, les cours, les expos, tout ça, fallait que je m'organise un petit peu et j'ai pas trop pris le temps de me dire... Faudrait peut-être que je tourne une vidéo, là, non. Je préférais attendre d'avoir un sujet intéressant quand même. Mais là, pour le coup, mes petites graines d'artiste, je crois que celui-ci va vous intéresser. On va parler d'art, c'est vrai, mais on va surtout parler d'argent. Tu connais probablement l'expression « vivre de son art ». On nous en parle depuis qu'on est petit. Quand on nous parle d'un peintre ou de quelconque artiste et qu'on nous dit « Ah, celui-là, il vit drôlement bien de son art » ou « Celui-ci n'a jamais réussi à vivre de son art », dans notre esprit, ça veut forcément dire que un tel, il a eu la gloire, le succès, voilà, et qu'il est riche, et que l'autre à côté, il vit dans un carton, tu vois. Or, en vérité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas parce que tu vis de ton art que t'es plein aux as et que tu vis dans un château, et à l'inverse, c'est pas parce que tu vis pas de ton art que t'es fauché. Tu peux bosser ailleurs. Avoir plusieurs tafs aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous font, qu'on soit artiste ou pas, d'ailleurs. Si, soit dit en passant, tu n'as pas regardé ma vidéo sur les slashers, je t'invite à la regarder juste ici. Normalement. Et du coup, vivre de son art, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas beaucoup plus loin, ça veut juste dire que tes revenus sont purement et simplement tes revenus artistiques. Que si tu gagnes 500 € par mois avec tes revenus artistiques, vente d'œuvres, etc., et que tu ne dépenses que 500 € par mois pour vivre, tu peux vivre de ton art sans aucun problème. À l'inverse, par contre, si tu gagnes toujours ces fameux 500 € par mois et que tu en as besoin de 2500 pour vivre parce que tu as une famille, une grande maison, je sais pas, sans doute que tu vas travailler à côté tout simplement parce que tes revenus artistiques ne te suffisent pas pour vivre. Et moi, la fameuse question que j'ai envie de poser, c'est peut-on vivre encore aujourd'hui de notre art? Et voyons ça tout de suite, c'est parti! Gagner des sous avec son art, c'est génial, mais la première chose, c'est qu'on en dépense. Et je ne parle pas juste de nourriture, d'habillement, de loyer, d'électricité, eau et j'en passe. Non, mais je veux dire dans ton art. À moins que tu travailles purement et simplement avec des matériaux de récupération, oui, tu vas avoir besoin à un moment donné d'acheter certaines choses. Je sais pas, ton vernis, tu vas pas forcément le faire toi-même. Enfin, remarque, à moins que tu sois un peu cuisinier chimiste dans l'âme, légèrement savon fou, savon fou, allô? Bref, à moins que tu sois un petit peu savant fou dans l'âme, non, je pense pas que tu fasses ton vernis toi-même. Donc si tu le fais pas toi-même, tu l'achètes. Et encore, le vernis, c'est juste un exemple. Il y a tout le reste aussi. D'ailleurs, je parle même pas encore que du matériel, je parle aussi des déclarations, je parle des cotisations, je parle de tes revenus imposables, je parle aussi de quand tu t'inscris à une exposition et que cette exposition, elle te demande de l'argent. Parce que oui, les frais d'inscription, ça coûte cher. Mais aussi tous ces déplacements. Si jamais tu te rends, si par bonheur déjà, tu es accepté dans des expositions qui sont, allez, mettons à Paris et que t'habites pas à Paris, que t'es un provincial, je sais pas, et que tu veux te rendre à Paris pour participer à ton vernissage. Enfin, Paris, Nantes, Bordeaux, je ne sais quelle autre ville, bref, dans une ville, quoi. À partir du moment où c'est un petit peu loin, t'es obligé de prendre le train, blablacar, avion, j'en sais rien, pour te rendre à ton vernissage, pour pouvoir être présent, pour pouvoir discuter avec les gens sur place. Et les déplacements, ça aussi, ça coûte des sous. Si jamais tu veux te créer un site web aussi, ou que tu veux faire, je sais pas, une quelconque communication autour de ton travail, même créer des cartes de visite, tout ça aussi, ça va coûter des sous. À moins que t'aies déjà un petit réseau amical qui puisse t'aider dans ces domaines-là, bon... Après, bien évidemment, tu peux réguler certaines dépenses. Déjà, il y a la récup, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi, par exemple, pour le site, moi, personnellement, je l'avais créé sur WordPress. Alors, au départ, j'avais une version payante, donc ce qui fait que j'ai quand même déboursé 200 € pour la création de ce site, mais j'avais des fonctionnalités qui étaient accessibles, tout simplement parce que je ne savais pas faire de code et que j'avais besoin de comprendre un peu le fonctionnement du truc. Et une fois que j'ai à peu près compris le fonctionnement et que j'ai eu besoin de plus de fonctionnalités, je suis passée de WordPress.com, qui est la version donc payante et guidée de WordPress, à la version libre. Et là, effectivement, j'ai pu avoir accès à plus de fonctionnalités à moindre coût, puisque ça ne me coûte rien. Maintenant, je paye juste mon nom de domaine. Et c'est tout. Donc au final, ce site m'aura coûté 200 € plus 18 € tous les ans pour le nom de domaine.
Mais sinon, au départ, moi j'étais prête à débourser 1 400 € pour me faire un site par un professionnel. Le seul truc, c'est que j'aurais potentiellement eu un site avec un design différent, un design unique. Le truc, c'est que moi, je sais pas designer les sites. Donc forcément, bah, j'ai pris un template déjà tout prêt et bah, j'ai pas fait moi-même mon propre design de site. C'était pas possible. Alors ça ne m'a rien coûté, mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ça me prend toujours beaucoup de temps. On a eu les dépenses, c'est bien. Maintenant, on a les recettes. Donc, ce que tu gagnes. Alors, première chose, à ne pas confondre recettes et bénéfices. La recette, c'est ce que tu gagnes. Le bénéfice, c'est ce qui te reste une fois que tu as déduit tes dépenses de tes recettes. C'est pas du tout la même chose. Comment dire déjà parce que dans ce que tu gagnes, il y a ce que tu gagnes, donc c'est brut. Mais après, il y a les cotisations et l'imposition. Alors pour le coup, moi j'aime bien le système de l'imposition parce que je suis déclarée en micro-BNC. Micro-BNC, c'est ce qui est bénéfices non commerciaux. Et eux, ils ont tout compris justement par rapport aux dépenses dont je parlais juste avant, parce qu'on a 34% en fait qui ne sont pas déductibles des impôts. Donc c'est considéré par exemple comme tes dépenses, donc quelque chose que tu ne touches pas en gros sur tes recettes. Oui, sauf que tu t'en doutes, moi qui en suis encore au début, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de dépenses que juste 34% de mes recettes. J'ai pas calculé exactement, mais je pense que je dois être à peut-être 300, 400%. Ça y est, je parle de chiffres, je vois que j'en ai perdu quelques-uns. Partez pas, hein, ça va aller. Ce que je veux juste dire, c'est que je dépense beaucoup plus que ce que je ne gagne. Voilà. Alors sans doute tu vas te dire, oui, mais Alban, ça c'est parce que tu débutes, tu ne fais pas beaucoup de ventes, donc forcément tu n'as pas beaucoup de recettes. Donc forcément, t'as pas beaucoup à déclarer, et en plus, oui, non, forcément tu peux pas en vivre parce que tu gagnes rien. Bah écoute, comment te dire? J'ai procédé à un petit calcul pour voir quand même avec les ventes que je fais, alors pour donner une idée à peu près, ma moyenne de prix de tableau, c'est 300 € à peu près. Combien de tableaux faudrait que je vende à l'année pour arriver au salaire médian français? Donc pour arrondir, combien de tableaux il faudrait que je vende pour arriver à 1 800 € par mois, pour être dans la moyenne. 1 800 €, en gros, c'est 21 600 € à l'année, parce qu'on a 12 mois. Ça fait 72 ventes de tableaux. Non, attends, je dis des bêtises. Non, il y a quand même les impôts aussi à compter dedans. 21 600 € de revenus, j'ai 11% d'impôts à payer. Si je veux que mes 1 800 € par mois soient des revenus nets d'impôts. Donc ce sont 8 tableaux supplémentaires qui partiront tout simplement pour les impôts. Soit au total 80 tableaux à l'année. Il faudrait que je vende 80 tableaux de 300 €. Soit entre 6 et 7 tableaux par mois. C'est énorme! Je parle de tableaux, mais ça peut tout aussi bien être des sculptures, des photos, enfin bref, je suis pas focus juste sur les peintures. Et si c'était simplement pour gagner le SMIC, on va arrondir à 1 250 € par mois. Eh bien, soit, il faudrait que je gagne un peu plus de 16 000 € impôts compris, pour avoir, évidemment, un SMIC net de taxes, net d'impôts surtout. Eh bien là, pour le coup, il faudrait que je gagne, en tout cas que je vende 56 tableaux. Et donc ce qui nous fait à peu près entre 4 et 5 tableaux par mois. Là aussi c'est toujours énorme, en tout cas pour moi, dans la mesure où moi c'est peut-être 4 par an. Même pas d'ailleurs. 4 tableaux par mois d'ailleurs, je crois que c'est même pas ce que je peins. Et je te vois arriver à des kilomètres et tu vas me dire, mais Alban, il n'y a pas que les revenus juste de vente d'œuvres aux particuliers ou aux entreprises. Non, il y a aussi autre chose. Je suis bien d'accord. Parlons par exemple des résidences artistiques. J'ai regardé le CV de beaucoup d'artistes et d'artistes pas forcément des artistes plus ou moins connus quand même, pour avoir une idée du nombre de résidences artistiques qu'ils font par an. Et la moyenne, c'est 2 à 3 résidences maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que les résidences sont plus ou moins longues. Ça peut être des résidences de 2 mois comme des résidences de 11 mois, voire 1 an. Parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup d'investissement. Et puis aussi parce qu'on n'est pas tout seul à candidater pour ces résidences, donc on n'est pas sûr d'être pris. À la clé de ces résidences, il y a toujours de bonnes rémunérations, la plupart du temps entre 5 et 10 000 €, parfois moins, parfois plus, mais en général on est entre le millier et la dizaine de milliers d'euros. Mais pareil, cet argent-là, il n'est pas là pour qu'on fasse mumuse avec, il est là pour qu'on achète du matériel et pour c'est un investissement en fait dans du matériel, dans les choix de l'artiste, dans le travail de l'artiste, et nous-mêmes, en tant qu'artistes, on est obligé de, en général, prévoir un budget en fait pour dire à peu près combien il va nous falloir de tels matériaux et que l'entreprise ou
l'organisme ait une idée de combien il devra débourser réellement pour cette résidence. Donc il y a quand même une partie de cet argent qu'on va pas garder pour nous. Je n'ai pas parlé effectivement aussi de tout ce qui est publication de presse, livres, droits d'auteur, interviews, édition, réédition, impression, etc., etc. Si tu es relativement connu, ça peut t'assurer un certain revenu tous les mois, mais c'est pas forcément suffisant. Tout le monde ne s'appelle pas Jeff Koons, donc je doute qu'il y en ait beaucoup qui touchent plus de, 1000 € de droits d'auteur par mois. Ce qui est déjà pas mal en soi. Je pense que c'est déjà beaucoup. Après, en plus, il y a aussi tous les dispositifs d'aide de l'État. Mais là encore, il n'y en a pas forcément énormément non plus. Et notre but, c'est quand même de gagner notre pain avec nos revenus artistiques. C'est pas d'être au RSA ni au chômage, tu vois. D'ailleurs, une activité artistique, quelle qu'elle soit, c'est une activité. Donc, en soi, on ne touche pas ni le RSA ni le chômage. Tu peux contester dans les commentaires si je dis une bêtise, mais j'en doute très très fort. À moins que tu déclares, 100 € à l'année de revenus artistiques. Là, bon... Oui, à la limite. D'ailleurs, je suis en train de penser, oui, c'est même pas la question d'être connu. Il y a des tas d'artistes qui sont connus, qui ont exposé dans des endroits prestigieux, qui sont vraiment à fond dans le milieu de l'art actuel, le milieu de l'art contemporain, et qui pour autant ont un travail alimentaire à côté. Qu'on soit d'accord là-dessus, je voudrais quand même qu'on pose les bases. Ce n'est pas parce qu'on a un travail alimentaire que c'est synonyme d'échec. Ce n'est pas parce que... Voilà, parce que tu veux absolument vivre de ton art. Si tu ne gagnes pas assez pour vivre, n'aie pas peur d'avoir un travail alimentaire à côté. L'objectif, c'est quand même que tu survives et que tu aies de quoi créer et que tu ne sois pas obligé de mendier ton argent pour pouvoir racheter des carnets à dessin, tu vois. Bien sûr que c'est un synonyme de fierté. Le fait de pouvoir gagner son pain grâce à son art, c'est génial, tu vois, et il y a de quoi être fier, je suis entièrement d'accord. Mais si on n'y arrive pas, en soi c'est pas grave du tout et c'est pas humiliant, c'est pas la honte, non, absolument pas. Enfin, c'est juste qu'on fait comme tout le monde et que c'est juste qu'on se donne un peu plus les moyens, c'est tout. Que c'est sécurisant et que c'est du stress en moins. Et Dieu sait que le stress, ça se ressent dans la création. Oui, 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 parfaitement. Et c'est encore moins la honte dans la mesure où il y a même des artistes qui ont exposé peut-être au Palais de Tokyo, qui ont fait le Salon Montrouge, je sais pas, qui sont connus à l'international, qui exposent à l'international, qui ont aussi un job alimentaire. C'est pas la honte, c'est juste des êtres humains qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'un loyer, qui ont besoin de se sentir en sécurité. C'est tout. Va pas chercher plus loin. Ne sous-estime pas le caissier de ton supermarché. Si ça se trouve, c'est un artiste renommé. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser dès à présent. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un like. Si ce n'est pas le cas, tu peux laisser un dislike. Après tout, c'est ton choix. Tu fais comme tu souhaites. Si tu veux, tu peux aussi t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Tu peux cliquer sur la cloche si tu veux les notifications. Si tu ne veux pas de notifications, tu ne cliques pas sur la cloche. Et voilà. Tu peux également, si tu le souhaites, exposer ton point de vue en commentaire. Pour le coup, ça m'intéresse, comme d'habitude, et je suis certaine que ça n'intéresse pas que moi, les abonnés aussi, les personnes qui ont visionné cette vidéo aussi. Ça intéresse forcément d'avoir un avis soit similaire au mien, soit différent du mien. C'est toujours hyper enrichissant. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici, en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web juste ici, albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous! Gros cœur sur toi!